Mes amis, salut. Que celui qui n'a pas envie de vendre, celui qui n'a pas envie d'atteindre ses objectifs de vente, de ne pas toucher les commissions de vente, bref, que celui qui n'aime pas l'argent, get out of here. Aujourd'hui, je vais vous parler de stratégie de vente. Quel processus pour mieux vendre? Aujourd'hui, je vous donne 3 conseils pour atteindre ces objectifs de vente que vous vous êtes fixés pour attirer le cash, pour toucher le cash. Alors je précise, cette vidéo s'adresse plus aux commerciaux. C'est-à-dire si vous êtes dans la vente, cette vidéo est pour vous. Suivez bien. Numéro 1, toucher la bonne personne. Et je fais aussi l'erreur souvent. Ah non, je faisais cette erreur. Maintenant, je ne le fais plus parce que j'ai appris avec le temps. Vous allez dans une entreprise, vous commencez à parler et à la fin, vous vous rendez compte, après avoir usé de votre énergie, que ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas celui qui prend les décisions. Ce n'est pas celui qui signe les chèques. Donc, il faut d'abord passer par la phase de la découverte. Quand vous rentrez dans une entreprise, vous demandez le responsable logistique, celui qui s'occupe des achats, celui qui s'occupe des fournisseurs. C'est lui qui va vous donner la démarche à suivre pour pouvoir atteindre la personne qui signe le chèque, qui signe le bon de commande. Avant de continuer votre démarche commerciale, vous devez savoir combien de temps environ je vais passer avec un prospect. Parce que votre temps est précieux. Le prospect aussi, son temps est précieux. Allez à l'essentiel. Parce que vous n'avez pas de temps à perdre. Il y a des commerciaux qui aiment parler. Il y a des commerciaux qui aiment aller en entreprise pour prendre des cartes de visite. Moi, ce n'est pas mon cas. J'espère que ce n'est pas votre cas. Vous allez à l'essentiel. Vous êtes là pour vendre. Vous êtes là pour vous faire de l'argent. Numéro 2, le bon timing. Je dirais la bonne pression. Vous devez savoir que le processus de vente, c'est un combat. Vous devez encaisser et vous devez aussi donner des coups. Avec dans la tête que c'est vous qui devez gagner, pas le prospect. C'est vous qui devez le faire signer. Donc, il faut trouver la bonne pression pour pouvoir toujours être en contact, pour pouvoir toujours cadrer. Le prospect, il sait se défendre. Lui ne vous connaît pas, mais il se connaît lui-même. Si vous arrivez à attirer l'attention de votre prospect, de votre client sur le produit ou le service et qu'il veut en savoir plus, ça veut dire que vous avez fait la moitié du chemin. Ça veut dire qu'il est intéressé parce que là, il s'agit de déclencher l'émotion qui va pousser à l'acte. L'essentiel, c'est déjà de le mettre dans l'état d'esprit qu'il est en possession de ce produit-là. Et c'est ça le timing. Que le client croit déjà que j'ai ce produit, je suis en train de l'utiliser, je l'ai déjà, donc il ne reste plus qu'à régler le détail de prix. Et c'est là que vous intervenez. Numéro 3, communicateur versus vendeur. C'est toujours un combat entre les communicants et les vendeurs. L'un pense qu'il peut agir sans l'autre et l'autre pense qu'il peut agir sans l'un, alors que les deux vont de pair. Vous n'êtes rien, vendeur, sans les communicateurs. Si vendeur savait, si communicateur pouvait, et c'est une erreur que beaucoup de vendeurs font. Il y a une communication et vous êtes là tranquillement, vous croisez les bras, en attendant que votre client prenne son téléphone pour vous appeler. Mais ce n'est pas possible, il ne le fera jamais. C'est à vous de décrocher votre téléphone, de l'appeler et de lui dire, vous avez suivi cette communication? Oui, voilà les conditions que nous mettons à disposition. Et parce que c'est vous, je vous fais une offre spéciale. Profitez de chaque occasion pour pouvoir être en interaction avec votre client, avec votre prospect. Au mieux, vous allez faire une vente. Au pire, vous allez créer un lead qualifié. Vous saurez ce que le client veut pour une prochaine rencontre. Voilà donc rapidement ces 3 moyens que vous avez de générer des ventes. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En commentaire, donnez-moi tous vos avis. Et vous, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour vendre, pour faire du cash? J'aime l'argent, ouais. Je parle de cash. Oui, donc donnez-moi tout, votre expérience. Laissez-moi tout en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et partagez la vidéo. Je vous remercie.